depuis que cette initiative d'autonomie du Sahara a été lancée, elle a été approuvée. Les résolutions des Nations Unies y font référence régulièrement comme une initiative encourageante. Et un certain nombre de puissances, y compris et notamment celles qui siègent au sein du Conseil de sécurité, ont souligné l'intérêt de cette proposition. Je vous rappelle à cet égard que lorsque Madame Clinton était secrétaire d'État secrétaire d'État aux États-Unis, ce devait être en 2016, elle a souligné que ce plan allait permettre aux Sahraouis de gérer leurs propres affaires par eux-mêmes, sans qu'il y ait pour autant nécessité de recourir aux illusions d'un État croupion ou d'une indépendance qui de toute façon est déjà acquise, puisque c'est l'indépendance du Maroc. Et il y a à cet égard, je crois, une illustration de ce qu'on peut appeler la politique étrangère bipartisane, puisque aussi bien du côté des républicains que des démocrates, vous avez une approbation de cette initiative marocaine parmi d'autres puissances. Et dont, encore une fois, la légitimité est reconnue par le Conseil de sécurité. Parlons maintenant du contexte actuel dans le Sahara marocain. Justement, le dossier du Sahara entame une nouvelle page de son histoire avec la reconnaissance des États-Unis de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara. Le journal espagnol El País a titré « Le plus grand revers du Polisario depuis le cessez-le-feu décrété en 1991 ». Le journal considère que le Polisario se relèvera difficilement de cette décision américaine qui a reçu un écho favorable dans de nombreux pays. Qu'en pensez-vous, Christophe Boutin ? Écoutez, effectivement, à partir du moment où un État qui a l'importance des États-Unis, un membre permanent du Conseil de sécurité, reconnaît non pas seulement cette fois l'intérêt du plan d'autonomie marocain, ce qu'il a fait bien des fois avant comme l'ONU, mais reconnaît la pleine et entière souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, il est bien évident que ça a un effet d'entraînement, ça a un effet très important pour le reste de la communauté internationale. Ça ne peut pas ne pas avoir d'effet, soyons très clairs en la matière. Pour le reste, effectivement, l'un des effets va se jouer très certainement dans la reprise des négociations sous contrôle onusien, ce que le Maroc a appelé pendant des années, je le rappelle, ces fameuses négociations multipartites où seraient intégrés ou ont été intégrés, par exemple à Genève, à côté du Maroc et du Polisario, l'Algérie, bien sûr, et la Mauritanie, ces négociations qui devraient permettre d'arriver à mettre en place ce fameux plan d'autonomie, cette initiative royale pour l'autonomie, dont on rappellera qu'elle n'a pas été le fruit de négociations, qu'elle a été une proposition faite par le Maroc pour débloquer une situation. Voilà, le Maroc mais il le fait de manière très logique, car je vous rappelle quand même que dans la constitution marocaine, il est bien spécifié que la composante saharo-hassani est une composante, parmi les 3 composantes essentielles de la population marocaine. Donc on est bien dans cette logique d'autonomie, on est bien dans un projet marocain fort, et la reconnaissance ici de la souveraineté par les USA va avoir très certainement une influence proche.